Usonge twana kwetu Usonge sema lavu twana kwetu Usonge twana kwetu Usonge sema lavu twana kwetu Otimfoma kyako kya mbote mbote lele Iwakaluma kuma mbote mbote lele Hola, Antonio Figueira, Papa Tony. Je suis ici à la télé Gaz TV. J'ai un invité très spécial. Il vient des États-Unis. Parfois, il vient de l'Europe, de France, de l'Afrique aussi. Alors, l'objectif, c'est la mode. Nous allons parler de la mode. Lui, il s'appelle Sorobis. Alors, Sorobis. Bonjour Papa Tony, bonjour la télévision qui nous reçoit. Je suis très content d'être là. Je crois que tu l'as si bien dit dans ton introduction. Je suis citoyen du monde. Je suis né en Côte d'Ivoire d'un père ivoirien burkinabé. Ma mère est du Nigeria. Je suis en ce moment citoyen américain. Je voyage partout dans le monde et je ne fais que la mode au plus beau niveau pour représenter tout ce qu'il y a de beau en Afrique, le Made in Africa, le textile africain, l'excellence, Black Excellence comme on l'appelle. Et voilà, je suis content d'être dans vos murs et j'espère vous voir tous le 19 juillet à 19h30 au musée Afro Musée pour ce défilé de mode que je fais ici à Montréal. Super. Mais, très bien. Écoutez, quand est-ce qu'a commencé le rêve des stylistes, des designers? C'est très important. Papa parce que Tony. Nous on fait toujours les suivis. Les suivis, c'est pour savoir, est-ce que la passion est venue après 17 ans, après 18 ans? Comment Papa Tony, je suis né d'un papa tailleur. Tailleur. Voilà, oui. Toi on t'appelle Papa Tony, moi on l'appelait Papa tailleur. Quand tu dis tailleur, c'est couturier. Couturier, il était couturier des personnalités en Côte d'Ivoire. Et entre parenthèses, là je suis très au sérieux, il a habillé les personnalités du gouvernement de Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et tout a commencé à Trècheville. Je suis né, mon père était tailleur, il était déjà dans la mode, il était directeur d'une grosse usine de production et il avait son atelier à côté où il faisait des habits pour les personnalités. Donc c'est une histoire de famille. Je suis né dans la mode, j'ai grandi dans la mode, j'ai voulu dans la mode. Et puis après, moi un jour, je marche dans la rue, on m'a demandé d'être mannequin, je l'ai fait. Et quand j'ai été mannequin, tout de suite à mon deuxième grand défilé, j'ai signé 2 contrats, un pour la France, un pour les États-Unis. Et voilà, je me suis retrouvé aux États-Unis et le reste, c'est une histoire. Et aujourd'hui, tu habilles aussi les grandes personnalités parce que j'avais vu une première dame d'un pays habillée aussi avec Sorobis. Absolument, j'habille des personnalités d'un peu partout, essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et j'habille des gens du monde de la musique, du monde du cinéma. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous essayons de représenter l'Afrique au plus beau niveau à travers son textile, à travers son Made in Africa que nous prenons au-delà de la mode. Étant donné que nous sommes dans une compétition mondiale au niveau de l'industrie textile, comment vous voyez d'ici l'industrie de la mode? Comment ça va marcher là? La Chine, l'Asie, ça fournit, l'Europe aussi. Tout à fait. Heureusement qu'il y a de plus en plus des gens qui prennent conscience du potentiel que nous avons en Afrique. Donc du coup, ils essaient de poser des garde-fous, c'est-à-dire que la plupart des tissus africains qui sont faits à la main en Afrique sont en train d'être labellisés. Je prends le cas du Burkina Faso où le Faso d'Anfani a été labellisé. Donc du coup, ça limite les dégâts dans ce sens qu'il y a moins de copies. Pas qu'on ne peut pas tout arrêter, mais il y a quand même moins de copies et les gens sont conscients que c'est des créations qui viennent originellement d'autres contrées, d'autres pays. Donc ils essaient de copier de moins en moins. Donc du coup, je dirais que nous sommes en pole position vraiment pour la mode africaine à travers ces créations de textiles, à travers ces différents créateurs africains qui essaient de faire de leur mieux et qui représentent l'Afrique au plus haut niveau. Et depuis l'avènement d'ailleurs du film Black Panther, Wakanda, nous avons remarqué une ascendance. Moi, je prends l'exemple des États-Unis où, avant, quand tu portais du Made in Africa, les gens pensaient que tu partais à un bal de Halloween ou des costumes de Halloween. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, les gens, ils sont fiers de porter du Made in Africa. Ils le veulent, ils le réclament et nous en sommes fiers. Puis la vente, ça va bien?
Ben écoutez, je viens de vous le dire, depuis l'avènement de Black Panther, les ventes vont de mieux en mieux dans ce sens que on ne traîne plus longtemps avec les stocks comme avant. Les gens y réclament, les gens ils veulent. Les gens maintenant apportent des tenues made in Africa pour aller à des soirées, à des cérémonies, même à Hollywood, même à New York, même un peu partout à travers le monde. Moi, je sais que j'en porte, je n'en fais pas de complexe et voilà, j'en suis fier. La dernière CAN, tu étais là Oui. avec ton équipe. Oui. Comment ça se passait? Le festival de Cannes, c'est une grosse opportunité pour la mode made in Africa, pour la mode afro de façon générale. Et nous, quand nous allons au festival de Cannes, où j'y étais à la dernière édition 2024, c'est pour vraiment représenter tout le peuple noir. Okay. C'est pour représenter la Black Excellence à travers le monde. Et c'est avec une grande fierté que j'ai eu l'honneur d'avoir été le pionnier du premier styliste black ou africain d'origine, avoir été officiellement invité à montrer ce que l'Afrique a de plus beau, ce que le monde noir a de plus beau à travers son art vestimentaire et tout. Et cette année, nous avons répété l'expérience. C'était formidable et ça prend de l'engouement de plus en plus. Okay. Et à travers cela, nous essayons de brasser une espèce de fusion mondiale. Voilà, c'est ce que nous faisons parce que nous avions des gens de toutes les originalités, de toutes les contrées. Moi, j'avais des mannequins italiens, j'avais des mannequins anglais, j'avais des mannequins africains, j'avais des mannequins français, j'avais des gens du monde entier. Dans l'assistance, on avait un public qui était constitué des pays de pratiquement du monde entier. Donc, c'est de plus en plus formidable et ça ne peut qu'apporter un plus à la mode made in Africa. Et vous faites des échanges, par exemple, de passage de modèles dans d'autres pays africains ou seulement en Europe, en Occident? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà pensé, par exemple, aller en Angola? Oui, pourquoi pas. J'aurais appris qu'en Angola, les gens, ils adorent bien ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest au niveau de la mode Made in Africa. Et vraiment, je rêve. Je profite d'ailleurs de votre micro, de votre plateau, pour lancer un appel aux auditeurs de l'Angola, aux personnalités de l'Angola, au gouvernement de l'Angola. Ouvrez les portes, ouvrez les frontières, envoyez les invitations. Nous sommes prêts à venir. Faut pas nous demander de visa, parce que nous sommes noirs comme vous. Hein? Faites-nous venir, nous sommes prêts à venir, à partager notre culture. C'est un héritage pour toute l'Afrique et nous aimerions partager ce que nous faisons de plus beau avec vous. Angola, oh yeah! Oh yeah. Parfois, ce qu'on voit derrière un homme, il y a tellement de choses. On voit un homme très habillé, bien habillé, joli, avec de bonnes lunettes, belles lunettes. Mais il y a un grand défi aussi. Quelles sont les difficultés pour vous, les designers, les gens qui sont dans la mode? Parce que c'est quand même du travail, c'est du bagage. Pour voyager, ça prend des valises pour à l'aéroport. Le poids, aujourd'hui, on parle pour 1 kilo, c'est des milliers de dollars. Comment vous faites? Il y a beaucoup de difficultés, Papa Tony. Je vous dis que c'est pas du jeu. C'est bien quand vous voyez sur le podium, ça fait du glamour, ça fait du bling-bling. Mais ce que nous vivons derrière, c'est incroyable. Et surtout quand vous n'avez pas un gouvernement ou une institution qui vous subventionne, qui vous aide financièrement, c'est pas évident. Rien que les billets d'avion, c'est pas évident. Et quand vous arrivez quelque part dans un pays étranger ou dans une ville où vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de base, il faut louer les gens pour travailler avec vous. Payer les mannequins, monter une équipe, les photographes, les maquilleuses, les coiffeurs, c'est trop de tralala au point où, moi par exemple pour mon défilé du 19 ici à Montréal, je rends grâce déjà à Dieu, je dis merci à Guy, directeur du centre, qui a bien voulu me prêter ce centre pour faire le défilé de mode sans m'avoir chargé quoi que ce soit parce qu'il connaît les réalités, il sait que c'est pas évident, mais comme il voit aussi le travail qu'on abat et qu'il faut que nous donnions la main, que nous travaillons ensemble, il m'a dit écoute, je t'ouvre mes portes, viens et présente, c'est l'Afrique qui gagne. Et ça c'est génial. Il aurait pu me demander 3 000 $ ou 4 000 $, c'est pas évident. Après, tu as les mannequins qu'il faut payer, la coiffure et tout, ça fait au bout du compte trop. Donc du coup... L'hôtel aussi. L'hôtel, les excédents de bagages, tous les petits détails, ça, c'est vraiment, c'est une grosse industrie qui demande beaucoup de moyens, mais nous faisons avec les moyens que nous avons. Nous lançons un appel à toutes les personnes qui peuvent aider. C'est toujours la bienvenue et on fera des échanges de marchandises, par exemple. Vous nous aidez d'une façon, on vous permet de la visibilité et c'est ainsi que nous allons tous arriver. Sinon, c'est pas facile, ce n'est pas un one-man show. Et quand on parle de visibilité, avez-vous de plateformes que vos fidèles, amis ou fans,
vous suivent ou peuvent vous suivre? Oui, absolument, absolument. Moi, généralement, sur la page commerciale Sorobis, comme vous l'entendez, Sorobis, oui. S-O-R-O-B-I-S, Sorobis, abonnez-vous sur cette page. Vous allez voir toujours des détails de mes tournées à travers le monde entier, que ce soit de l'Afrique, du Canada, des États-Unis ou de l'Europe. Il y a tout. Et ça, c'est ma base. Et après, vous avez toutes les plateformes médiatiques selon les pays où nous passons. En France, par exemple, quand nous étions au Festival de Cannes, il y avait une pléthore de journalistes, il y avait une pléthore de médias qui suivaient de près tout ce qu'on faisait. Donc tout ça, c'est des canaux de visibilité pour des gens qui veulent travailler avec nous, collaborer avec nous. En tout cas, ce n'est jamais du temps perdu. Cette fois-ci, à Montréal, au 533 Ontario, ça va se passer comment? Et qu'est-ce que vous attendez du public? Parce que moi, j'attends ça prend pas des gens juste pour regarder, oui, mais pour apprécier et donner un avis. Tout à fait. Moi, j'attends du public déjà qui viennent, qui se donnent un peu le temps de leur calendrier très chargé, venir passer 1h30 avec nous pour voir un peu ce que l'Afrique a de plus beau à offrir. Nous produisons du coton en Afrique et de ce coton-là, nous faisons des vêtements. Il faut vraiment donner cette puissance, cette capacité économique à l'Afrique en vous pourvoyant cette tenue-là que nous faisons. Hein, si, par exemple, Papa Tony, dans sa garde-robe, a 10 vestes Gucci et qu'il décide de faire 2 vestes Sorobis en plus, ça va renforcer l'économie africaine, c'est vrai. dans ce sens que ce que Papa Tony va prendre avec Sorobis va réinjecter cet argent-là avec les femmes qui tissent le coton, qui tissent ce fil, ce tissu-là, le façon d'Anthony au Burkina Faso, et ça va leur permettre de s'occuper de leur famille, leurs enfants, de scolariser les enfants et tout, et ça ne peut que contribuer au bien-être de l'Africain. Et c'est ce que je dis, je lance un appel à tous les Africains. Il est bien beau de porter du Prada, du Gucci, de porter du Versace, mais pensez à porter vos créateurs locaux. Ça va très loin. En anglais, on dit empowerment, black empowerment. If we don't empower our own people, Africa is never going to be free economically. Never, ever. You have to make sure that the money that you're investing in those foreigners' clothes, in those Western clothes, in those big designers' names, you do the same thing for designers of Africa, of Angola, of Cuba, of Martinique, Guadeloupe, all over the world where we have black people. We have to empower each other. So, ça, c'est l'appel que vraiment je lance. Et voilà, quand vous allez venir le 19, vous allez voir des choses. Il faut vous en approprier, il faut vous en procurer. Ça va donner la force à tous ces gens-là qui travaillent. Le 19 juillet. Hein? Le 19 juillet, à partir de 19h30. Okay. Donc, il faut vous en procurer parce qu'il y en aura en exposition. Et comme ça va donner la force à ces gens qui sont en Afrique, qui travaillent dur. Et ça va aider à freiner l'immigration clandestine, par exemple. Au lieu que les gens meurent dans la mer parce qu'ils essaient de venir en Occident pour un monde meilleur. Ça va nous permettre de créer des emplois sur place. Et du coup, ça va les garder là. Et le monde sera une bien meilleure place pour tout le monde. Sorobis, il y a une justification à Sorobis. Est-ce que ça veut dire quoi, Sorobis? Sorobis, je viens de vous le dire, je suis né d'un père couturier. Mon père était couturier. Donc, au lieu de dire Sorogo Junior, puisque le nom de famille c'est Sorogo, j'ai préféré dire Sorobis. Au début, c'était Sorogo Bis, mais les Américains ont trouvé que ça faisait trop long de dire Sorogo Bis. Donc, ils ont dit, il faut diminuer et faire, il faut laisser aller une consonne. Dans tout, oui, hein, et faire Sorobis. Ils m'ont dit, non, on te le suggère. Sur le plan marketing, ça fait bien. Il faut dire Sorobis. Et voilà, c'est pour ça, au lieu de dire Sorogo Junior, je dis Sorobis, pour lancer un hommage à mon père qui m'a tendu la perche. Et pour rattacher, par exemple, la vie personnelle et la vie affaires, business. Vous êtes un homme d'affaires. Oui. Comment vous faites pour séparer les deux choses? Vous êtes un homme d'affaires, vous avez une vie privée aussi. Est-ce que ce n'est pas un mélange, étant donné que vous habitez dans les avions? Vous êtes toujours... Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Les gens qui nous sont proches souvent se demandent comment on fait, si jamais on a du temps pour eux, tout. Mais ceux ou celles qui comprennent sont là, ceux ou celles qui ne comprennent pas s'en vont. Et ainsi va la vie, parce que bon, chacun a un choix à faire dans la vie. Et je crois que mon combat, c'est d'abord vraiment la promotion de la mode afro, du textile africain. Puisque moi, j'ai commencé depuis le temps de Thomas Sankara. Et c'est une chose que je me suis promis de faire. Et la mode aussi est rattachée à la culture? Absolument. Est rattachée à l'art?
Absolument. Et rattaché à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Sur le plan diplomatique, par exemple, moi, il y a des Américains noirs souvent qui viennent vers moi, qui me disent, mais attendez, je me reconnais à travers ce que vous faites, Oui. parce que quand j'ai essayé de faire, rechercher mes ancêtres, on m'a dit que c'est ce tissu-là que mes ancêtres portaient, et que du coup, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est Donc, ça. vous voyez, la mode, ça va au-delà. La mode, ça touche à tout. Mhm. Ça touche à tout. Culturel, politique, social et tout, ça touche à tout. Mhm. Et c'est vraiment un maillon de rapprochement des peuples à travers le monde entier. Ok. Et c'est pour ça que souvent, il faut que la mode ait ce côté universel là, où tout le monde peut se voir à travers le miroir de la mode. Super. Aujourd'hui, avec votre cœur clean, une personne avec beaucoup d'énergie, une personne que peut donner des conseils à la jeunesse future. On dit toujours, s'il y a un présent, ça veut dire un futur. Qu'est-ce que vous conseillerez pour les gens qui veulent se lancer dans la mode, justement? Il faut beaucoup d'abnégation. Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Il faut beaucoup d'abnégation. Malheureusement, de nos jours, la jeunesse est très pressée. Ils ne prennent pas le temps de poser les bases, de d'abord se former et ensuite de se sacrifier et d'attendre de voir les fruits. Moi, je vous dis, j'ai commencé la mode depuis tout petit et jusqu'à présent, je ne peux même pas vous dire que j'ai 10 000 $ dans mon compte. Mais non, je vous le dis ouvertement. Je vous le dis ouvertement. Mais ma richesse est que, là où je pense que je suis riche, c'est que j'arrive à brasser du monde, j'arrive à mettre des gens ensemble. Je viens de vous le dire, à travers ma mode, il y a des gens qui se retrouvent. Et c'est ça la richesse. La richesse, c'est pas tout ce que vous avez dans la poche. La richesse, c'est comment les gens peuvent se retrouver en vous, comment vous pouvez être une source d'inspiration. Je sais que je suis une source Mais ça d'inspiration. prend un cours, par exemple. Oui. Un cours, Oui. Pas seulement héritier dans une famille. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on dit que oui, j'ai héritier, mais ça prend des cours Absolument. et tout ça aujourd'hui. Absolument. Parce que... Absolument. Ok. Et pas pour vous couper, mais j'aimerais dire que moi, ma richesse, c'est le fait que je sais que je suis une source d'inspiration pour des gens d'un continent à l'autre, Ok. pour la jeunesse d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et c'est ça ma richesse. Ok. Et quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un m'écrit sur les réseaux sociaux, me dit, ah, vous ne savez pas comment vous m'inspirez. Je regarde tout ce que vous faites, ça me fait plaisir. J'aimerais devenir comme vous un jour. Moi, je trouve ma satisfaction là. Ok. Pour moi, c'est ça la richesse. Quand vous arrivez à marquer une différence dans la vie de quelqu'un, l'argent, c'est bon, mais ça ne fait pas tout. Ok. Ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup plus de choses plus importantes que l'argent. Et pour moi, c'est ça ma richesse. Et sur ce plan-là, alors, je vous dirais que je suis riche parce que je sais que j'ai influencé beaucoup de personnes à travers le monde entier et j'en suis fier. Et votre souhait, pour finir ici, votre souhait. Mon souhait, comme je vous l'ai dit, c'est de voir des gens comme Papa Tony, des gens comme le directeur de la télévision, porter du Made in Africa. Mon souhait le plus primordial, c'est de vous voir de plus en plus porter des habits qui sont faits par des créateurs africains en Afrique, parce que c'est comme ça que nous allons rendre l'Afrique plus forte. Je ne vous dis pas de ne pas porter des vêtements de créateurs occidentaux, mais je vous dis que la charité bien ordonnée commence par soi-même, et il faudra alors que les Africains commence, si vous avez une garde-robe de 10 vêtements, qu'au moins 3 ou 4 de vos vêtements soient du Made in Africa, et ça, l'Afrique irait très loin. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Sir Obis. C'est moi qui vous remercie. Gaz TV, les portes sont ouvertes toujours. Soyez des nôtres. À chaque fois que vous venez à Montréal, n'oubliez pas de passer ici, parce que ici, c'est la chaleur humaine. Avant de revenir sur Gaz TV, j'aimerais dire à tout le monde qui soit intéressé à venir à la soirée du 19 que l'entrée est gratuite. Il faudra juste aller en ligne sur Eventbrite à travers Afromusée. Vous vous inscrivez et vous retenez votre place. La salle n'est pas très grande. Je crois qu'on ne pourra pas dépasser 80 places assises. Donc il faudra vous dépêcher, réserver votre place. Comme ça, vous rentrez et vous regardez le show très tranquillement et positivement. Gaz TV, à partir d'aujourd'hui, je vais placer ma natte devant Gaz TV. Toutes les fois que je suis à Montréal, si je n'arrive pas à dormir quelque part, je vais dormir ici et je vais faire des animations pour tenir votre public en haleine. En tout cas, vraiment merci. Je vous remercie beaucoup et je porterai le message haut et fort à travers le monde entier. Je parlerai de Gaz TV. Thank you so much. Lui, c'est Sir Obis. Mesdames et messieurs, très chers spectateurs, écoutez, nous sommes arrivés à la fin, mais n'oubliez pas, le rendez-vous vendredi chez Afromusée. Ok? Écoutez, Radio, Milongola, la TV, nous sommes tous ensemble. Et c'est une émission, donc, en portugais, pour diversifier la langue portugaise à l'extérieur de l'Angola,
Et nos émissions sont faites en portugais et à la demande aussi en français. Merci beaucoup, Papa Tony. Soyez des nôtres. Merci. Usonge twana kwetu Usonge sema lavu twana kwetu Usonge twana kwetu